Frères et sœurs, bonsoir. Il est dit dans les Écritures saintes que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans mes précédentes vidéos, j'ai essayé de vous montrer de quoi parle cette parole. Ajoutons à celle-ci cette autre parole de Hébreux 5, les versets 13 à 14. Il est dit ceci. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Plus le temps passe, plus nous nous apercevons que ce monde passera et que cela est inéluctable. Dire aux personnes qui nous suivons sur les réseaux sociaux à quoi s'accrocher, c'est-à-dire au nom de Dieu, qui est le véritable refuge. Ce monde passera et nous devons l'expliquer pour montrer que Dieu est amour et qu'il nous a créés avec amour et qu'il veut nous sauver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique. Alors, vous avez compris, j'ai tombé la chemise, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de perruque aujourd'hui, car un follower m'a fait remarquer que cette perruque sur ma tête était aussi une honte. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais la liberté d'expression sur Internet est très importante. Et donc aujourd'hui, j'ai tombé la perruque pour montrer ma tête véritable. Soyons un peu sérieux, frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Afrique. Dans mes précédentes vidéos, je parlais d'écologie. Et je voudrais montrer dans cette ultime vidéo que les vrais écologistes, ce sont les évangélistes. Et donc ce soir, nous allons encore nous mettre au vert. Accrochez-vous jusqu'à la fin. L'introduction des vidéos est très difficile à faire. Souvent, je ne sais pas par quoi commencer. Et donc, je peux être tout à fait légère au début de la vidéo. Mais regardez jusqu'à la fin. Commençons d'abord par dire ceci. Les pays développés ont décidé de se couvrir les pieds avec l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le dragon a décidé dans son dessein que l'Occident serait son ventre. Et donc une sorte de surconsommation. L'Asie serait son usine de production. Et donc une surproduction incroyable. Et tous ces déchets, ils ont décidé de les reverser sur l'Afrique. Je ne fais pas de politique. Je suis évangéliste. Je ne suis pas non plus enseignante. Mais je médite sur la parole de Dieu et sur les événements de ce monde. Voilà ce que disent les écologistes darwinistes occidentaux.
Ils bloquent le développement de l'Afrique en disant que la terre ne supporterait pas davantage. Eh oui, ils ont commencé par l'Asie. Mais ces derniers ne les ont pas écoutés. Ils ont dit, vous vous êtes développés et vous empêchez les autres en parlant d'écologie et de phénomènes météorologiques. Eux aussi, les Asiatiques, se sont développés de façon outrageuse, mais toujours sur le même modèle occidental, sur le même modèle darwiniste. Et pendant ce temps, les évangélistes se taisent. Nous sommes les vrais écologistes. Car nous avons les vraies solutions de développement qui respectent la création. Mais pourquoi nous taisons-nous? Là est la question. Mais aujourd'hui, avec le temps qui passe, nous ne pouvons plus nous taire. Nous sommes obligés d'expliquer tout ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que le monde passera? Il passera, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, pas parce que Dieu, qui est amour, veut détruire sa création. Il passera parce qu'il y a eu une mauvaise gestion des ressources de ce monde. Dieu est généreux. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que l'écologie était sous sa définition cachée une réduction des ressources. Et c'est ceux qui ont fait la surconsommation et la surproduction qui le disent à ceux qui sont pauvres, que j'appelle l'écologie inversée. Rentrons donc dans notre vidéo de l'Afrique libre. Je commence cette vidéo par l'or. L'or, l'argent, le diamant. Bien entendu, je veux parler des métaux naturels qui sont tous pris de la terre. Ces métaux précieux, frères et sœurs, ont un rôle très important en ce qui concerne la purification de l'homme, de sa santé et de la terre-mère. Lorsqu'on parle de se couvrir les pieds, c'est-à-dire les excès que nous rejetons, il faut que ces excès soient purifiés, ou si vous préférez, recyclés. Et c'était le rôle de ces métaux précieux qui étaient dans la terre. Frères et sœurs, nous avons pourtant dans la Bible un vrai usage de ces métaux précieux. Lorsque je vous dis que dans la terre, ils ont un rôle de purification et de sanctification, voici ce qui nous est dit donc dans Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et allons au verset 18. Il est dit ceci: la muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Là est le vrai usage de ces métaux précieux que le dragon a fait extraire de la terre pour les mettre dans les banques, là où ils ne servent de rien. Lorsque je vous dis, frères et sœurs, que ces métaux précieux sont pour un usage sacré, c'est de ça que je veux parler. Notre âme, selon la cité mystique de Dieu, pour ceux qui ont lu le livre écrit par la vénérable Marie d'Agreda, la Vierge Marie nous dit que nos âmes sont construites de pierres précieuses. Voilà pourquoi marcher pieds nus sur la terre est importante. Voilà pourquoi ces pierres précieuses dans la terre ont ce rôle de purification. Oui, l'or, l'argent, les émeraudes, toutes ces pierres précieuses, le diamant, qui sont extraits de la terre et qui sont aujourd'hui mal utilisés, ou du moins ne sont même pas utilisés, sont gardés dans des banques, pour des usages égoïstes. Ce n'est pas ça l'usage premier. Dans l'Apocalypse, Dieu a construit la Jérusalem céleste d'or pur. Et cet or pur purifiera tout ce qui entrera dans la Jérusalem céleste. Voilà, frères et sœurs, où je vais en venir pour ce qui concerne de l'or, de l'argent, du diamant et de tous les métaux précieux. La terre est pure. La terre est chaste. Et c'est elle qui purifie tout. Nous l'avons enchaînée en bétonnant dans cette partie du monde. Quant à l'Afrique, ce qui s'est passé, c'est qu'en extrayant tous ces métaux précieux de la terre, elle a été appauvrie. Le rôle, la terre, était, comme je vous le dis, je le répète, de tout purifier et de tout sanctifier. Pour vous qui me suivez, j'ai dit dans une de mes vidéos que la véritable richesse, c'est l'or, l'argent, je parle du métal, du diamant, et non le papier que nous avons comme monnaie. Mais cette richesse qui est l'or, l'argent, le diamant sont sacrés. Ils ont un but sacré. Mais une fois qu'ils sont extraits de la terre, pour en faire l'usage que nous connaissons aujourd'hui dans le monde développé, cela produit des esprits impurs. Car le sacré est utilisé comme sacrilège. Mais nous allons en venir dans la suite. Accrochez-vous, cette vidéo est très intéressante. Les cours d'eau également sont détournés, enchaînés. Les espaces sont resserrés
afin que les vents ne circulent pas. Frères et sœurs, le modèle de développement que nous avons, ce n'est pas le fait des humains. Et c'est à nous les évangélistes d'expliquer que c'était le piège du dragon. Si les évangélistes, comme dit la parole, les fils de Dieu, s'étaient vraiment révélés dans la création, ces choses n'allaient pas s'empirer comme elles le sont aujourd'hui. Et ça, c'est du fait du dragon. Dans la création de Dieu, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas d'imperfection. Comme je le dis dans la vidéo, couvrez vos pieds. Nous sommes, frères et sœurs, nous les évangélistes, les vrais écologistes. Voilà où je vais en venir dans cette vidéo. Le dragon est un menteur. Il est en colère. Il est en colère contre Dieu et il est en colère contre les hommes. Comment est-ce que les écologistes occidentaux pensent que si l'Afrique se développe, le monde passera très vite? Ils le pensent et ils le disent tout haut. Mais voilà ce que moi je dis. Je médite sur la question et cette vidéo, c'est pour vous amener également à la méditation. Ils ont peur de la fin du monde. Parce que pour eux, ce monde est leur refuge. Si l'Afrique se développe autrement, c'est-à-dire en ne suivant pas le modèle occidental qui a montré ses failles, qui comprend aujourd'hui que ce modèle n'est pas un vrai modèle, n'est pas le bon modèle. L'Afrique peut se développer. Rien n'est impossible à Dieu. L'Afrique peut se développer. Mais il faut que ce soit les évangélistes qui se lèvent pour montrer au monde les erreurs commises par le développement. Ce que je suis en train de dire, c'est que les Occidentaux devraient reconnaître leurs erreurs et dire aux Africains, ne commettez pas les mêmes erreurs. Et non, ne vous développez pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Frères et sœurs, nous souffrons tous. C'est pour cela que la délivrance est une bonne nouvelle. Que l'évangile est une bonne nouvelle. Que le royaume de Dieu qui doit venir est une très bonne nouvelle. Mais pour cela, il faut que nous, les évangélistes, nous arrivions à expliquer aux hommes que ce monde n'est pas leur refuge. Leur montrer que le dragon est un menteur et qu'il les a trompés. Et que Dieu est amour et que Dieu est pour les hommes. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de comment sauver son âme au moment de la bataille de l'Armageddon. Il suffit de crier Hosanna, Jésus. Mais pour l'instant, dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'Afrique. Comment est-ce que l'Afrique peut se développer, mais en n'utilisant pas le même modèle, en ne suivant pas le même modèle que l'Occident? Premier, il faut que l'Afrique ne bétonne pas toute la terre. Il faut que la terre soit libre, car la terre guérit, secourt. La terre ouvrira la bouche pour avaler la peste que le dragon lancera de sa gueule. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est très important. J'ai donné l'exemple dans l'Apocalypse 12, lorsque le dragon a ouvert sa bouche pour envoyer de l'eau à la Vierge Marie. Cette eau,
l'eau de la bouche du dragon. La terre a ouvert sa bouche pour avaler cette eau. Et donc l'Afrique, si elle veut survivre, elle ne doit pas bétonner tout comme l'Occident a bétonné sans le savoir. Je prends un exemple plus concret pour qu'on puisse comprendre. En deuxième, aujourd'hui, beaucoup d'écologistes se lèvent pour parler des sanitaires. Et oui, qu'ils appellent des toilettes sèches. Lorsque j'ai parlé de se couvrir les pieds, je savais de quoi il en retourne. Les sanitaires, le modèle occidental que nous tous utilisons, à la base, c'est un excellent modèle. Mes frères et sœurs, évangéliquement, bibliquement, ce modèle n'est pas aussi sain que son nom l'indique, c'est-à-dire les sanitaires. Pourquoi? Je m'explique. C'est une puissance de sorcellerie, une puissance d'enchantement qu'est les sanitaires que nous connaissons. Car il suffit, frères et sœurs, de faire juste un petit trou dans les trous d'évacuation pour créer des esprits les plus féroces, les plus en colère. Nous, les évangélistes, nous nous taisons. Nous n'en parlons pas. Et pourtant, dans le monde des ténèbres, cela est reconnu. C'est un enchantement puissant qu'utilisent tous les marabouts, tous les sorciers, pour détruire la vie de quelqu'un. Vous appelez ça des sanitaires. Sanitaire, ça vient de sain, de saine. Tant qu'il n'y a pas de fuite, dans toutes mes vidéos, j'ai parlé de fuite. Tant qu'il n'y a pas de fuite, ça reste sain. Mais dès qu'il y a des fuites, cela provoque des souffles impurs. Et là, je m'adresse aux jeunes qui me regardent. Vous avez beaucoup de problèmes. Nous avons tous des problèmes de ces souffles impurs qui sont très en colère. Ce que vous appelez des esprits d'impudicité. Ce ne sont pas des esprits, ce sont des souffles. Ils sont sur l'eau. Partout où il y a de l'eau, il y a des souffles. Et donc, lorsque l'eau est impure, comme ce qui vient des excréments ou de l'urine, les esprits sont très en colère. Quand ils ne retournent pas à la terre pour être purifiés par l'or, l'argent et le diamant. J'ai un peu de mal à m'exprimer. Je vais reprendre. Les problèmes de sexualité débridée viennent de ces souffles. Et ces souffles sont en colère parce que les égouts, frères et sœurs, sont ouverts au ciel. Vous allez me dire, mais comment faire autrement? Il y avait solution aussi, il y avait eu l'enseignement des évangélistes par rapport au fait que la terre est vivante, l'eau est vivante
et les souffles, les vents sont vivants. Ces éléments sont vivants, comme Dieu lui-même est vivant. Tout est vivant autour de nous, frères et sœurs. Aujourd'hui, des gens se lèvent pour parler de toilettes sèches. Et pourquoi ce modèle de toilette arrive encore en Afrique? Il y a autrement. Il y a une autre façon de faire. Mais je continue. Les Africains ont le droit de se développer. Mais ne prenons pas le modèle qui montre déjà qu'il est à bout de souffle. Voilà ce qui est dit dans l'Apocalypse. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Les démons, frères et sœurs, ce sont des hommes forts. C'est-à-dire, c'est dû à ces souffles impurs, de la surconsommation et des enchantements et des sortilèges. Les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et je vais me répéter tout au long de cette vidéo en disant que les évangélistes, les fils de Dieu ne se sont pas révélés suffisamment dans cette création. Si nous avons ouvert la bouche pour expliquer ce qui arrivait à nos frères, surtout aux jeunes qui nous suivent, que tout cela vient des enchantements, de la surproduction et de la surconsommation, et que tout ça, ce sont des souffles que le monde a créés lui-même, et que cela ne vient pas de Dieu. La plupart sont en colère contre Dieu, sont rébellés contre Dieu, parce qu'ils ne savent pas ces choses-là. Babylone déconne, frères et sœurs. Et il est temps que les fils de Dieu se révèlent dans la création. Je le répète, la terre est vivante, elle est chaste et elle purifie toutes choses. Elle les purifie avec les métaux précieux que vous avez extraits de la terre pour vous enrichir et créer des esprits impurs. L'eau est chaste et pure et elle purifie tout. Et les vents sont chastes et purs et les vents nous fortifient. Ces trois éléments, frères et sœurs, sont vivants. Tout comme l'homme est vivant. Tout comme Dieu est vivant. Mais continuons notre vidéo. Voilà ce qui est dit. Elle est devenue habitation de démons. C'est-à-dire des hommes forts. Des hommes qui sont couverts de ces mêmes souffles qu'ils ont créés par leur richesse ou par leur enchantement. Un repère de tout esprit impur. C'est un problème de traduction, je vous le dis. Un repère de tout souffle impur. Là où il y a de l'eau, depuis la Genèse, le souffle est sur l'eau. Mais je continue. Et d'oiseaux impurs et odieux. Eh oui, ces souffles sont comme des oiseaux. Eh oui, frères et sœurs, c'est de ça que parle Apocalypse 18, les versets 1 à 2. Mais je continue, je vais un peu plus loin. Au verset 23, il est dit ceci.
La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car les marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Par la sorcellerie. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Eh oui, les nations ont été séduites par tes enchantements. Qu'est-ce que c'est que l'enchantement, frères et sœurs? Aujourd'hui, est-ce que parmi vous, il y en a qui confondent les miracles de Dieu et l'enchantement? Les miracles de Dieu sont faits avec le Saint-Esprit, avec la parole. Alors que l'enchantement est fait avec ces souffles impurs, dont je viens de donner un exemple, avec les sanitaires. Mais continuons avec un deuxième exemple de ces souffles impurs. Ceux qui viennent de l'or, de l'argent, de tous les métaux précieux qu'ils ont extraits de la terre pour appauvrir la terre. Je vous disais, frères et sœurs, que ces métaux précieux, à la base, c'était pour un culte sacré. C'est pour servir Dieu. Mais lorsqu'on se sert de ces métaux précieux, qui purifient tout dans la terre, qui sanctifient tout dans la terre, et qu'on l'utilise pour faire le mal, ça donne des souffles impurs. Voilà, frères et sœurs. Pour ce qui est de la révélation des fils de Dieu, c'est de dire que ce monde est vivant et que s'il doit passer, c'est parce qu'il y a eu trop d'abus. Et ces abus sont venus par le dragon qui est très en colère contre nous, les enfants de Dieu, et aussi contre Dieu, d'une certaine façon. Mais nous savons que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de tout. Et c'est lui qui accomplira ce dessein jusqu'au bout. Nous vous disons de ne pas avoir peur, mais surtout de comprendre pourquoi est-ce que ce monde doit passer. Depuis Nimrod, Dieu est contre les immeubles. Depuis Nimrod, frères et sœurs, et aujourd'hui nous avons construit beaucoup d'immeubles que nous appelons des gratte-ciel. Vous ne voyez pas là un peu de provocation? Même dans le nom gratte-ciel. Lorsque dans l'Apocalypse on parle de Babylone qui ouvre sa bouche et qui blasphème Dieu et le trône de Dieu, frères et sœurs, rien qu'en regardant ce monde, nous le comprenons. Gratte-ciel. Qu'est-ce que vous avez à gratter le ciel? Les gens qui habitent dans ces immeubles n'ont même pas pied à terre. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la terre guérit, fortifie. Toutes les vitamines, frères et sœurs, remontent par nos pieds pour équilibrer l'eau qui est dans nos cellules. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, que les gratte-ciel, Dieu n'en veut pas. En tout cas, pas dans ce monde. Puisque nous sommes encore attachés à la terre. Nous avons encore la chair, la peau sur nous. Les gratte-ciel, frères et sœurs. Nimrod est le premier roi de Babylone. Maintenant, voyons voir
Un deuxième blasphème. Sans même s'en rendre compte, lorsque vous allez aux toilettes, vous dites que vous allez au trône. Eh oui, frères et sœurs, la sorcellerie, les maraboutages, ils appellent les toilettes le trône. C'est un blasphème à Dieu. Au trône du ciel, c'est dans la Bible. Ils ouvrent leur bouche pour blasphémer le ciel et le trône de Dieu. Vous ne pouvez pas appeler les toilettes le trône. Surtout vous les jeunes qui me suivez. J'ai à cœur, mais vraiment, de vous évangéliser pour que certains langages s'enfuient loin de votre bouche. Plus jamais. Cela. Voilà l'un des blasphèmes dont parle le livre de la Révélation qu'est l'Apocalypse. Les richesses doivent être justement réparties, car Dieu est juste. Alors que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appauvri les sols en enlevant tous les métaux précieux, comme je vous le disais. Ces métaux avaient pour rôle de purifier, de sanctifier tous les déchets. Nous les avons extraits. Nous avons étouffé la terre en faisant cela. Nous avons gardé ces métaux précieux comme des monnaies d'échange, frères et sœurs, alors que ce sont des choses sacrées. Et en plus, seulement 10% de la population possède tous ces métaux sacrés. Vous voyez bien qu'en extrayant toutes ces choses dans la terre, le dragon ne vous a pas dit la vérité. Et aujourd'hui, pour faire des téléphones portables, qui est son instrument la plus pernicieuse, il continue à encore prendre de la terre. Il continue à encore appauvrir la terre. Et quelle terre est appauvrie? Toujours l'Afrique. Et il se lève pour dire que l'Afrique ne doit pas se développer parce que sinon le monde ne supporterait pas. Là est une vraie injustice. Moi, je dis que l'Afrique peut se développer, mais avec des vrais évangélistes qui sont des écologistes. Les évangélistes sont les vrais écologistes. L'Afrique doit se développer en respectant ces trois éléments. La terre, elle est déjà appauvrie. Il ne faut plus l'enchaîner en la bétonnant. Elle doit avoir la terre ouverte partout. Mais je continue la vidéo. Ce n'est pas encore la conclusion. Frères et sœurs, si les Occidentaux s'humilient devant Dieu, il va les relever. Car celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Ils doivent reconnaître leurs erreurs. Ils doivent reconnaître les abus. Et surtout écouter les évangélistes qui leur disent que ce monde est gouverné par le dragon et que le dragon ne les aime pas et que ce monde va passer et qu'il n'ait pas peur. Au contraire, qu'ils reviennent à Dieu. Au lieu d'empêcher les Africains de se développer, ils devraient confesser ses erreurs. Les Africains sont libres de trouver par les évangélistes d'autres moyens de se développer. Un modèle biblique. Je prends un exemple tout simple. Nos rois africains portaient des sandales. Pourquoi nous les Africains avons-nous besoin de porter des souliers? La terre guérit. Nous sommes tirés de la poussière. Et même les médecins américains le disent aujourd'hui.
Ce modèle ne doit pas être importé en Afrique. Ça, c'est la première chose. Dans le désert, par exemple, Dieu a fait habiter les Israélites dans des tentes. La raison est toute simple. C'était pour respecter ces éléments qui sont vivants. J'ai nommé la terre, l'eau et les vents. Pendant 40 ans, frères et sœurs, ils ont marché dans les déserts. Ni leurs vêtements, ni leurs sandales se sont abîmés. C'est dans la Bible. Je le répète, Dieu a fait marcher pendant 40 ans dans le désert les Israélites. Ni leurs sandales, ni leurs vêtements se sont abîmés. Comment expliquez-vous aujourd'hui tous ces excès que nous avons et tous ces déchets que nous avons? Voilà où je veux en venir. Les vrais écologistes, frères et sœurs, ce sont les évangélistes. Et l'Afrique peut avoir son développement sur un autre modèle, un modèle biblique. Mais je continue. L'évangile, frères et sœurs, doit être proclamé dans le monde entier. Ensuite viendra la délivrance, la fin. Dieu est amour. Moi, je ne suis pas enseignante, mais je médite sur la parole de Dieu. Et je médite sur les œuvres de Dieu et les œuvres des hommes. La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Nous sommes les vrais écologistes, car l'évangile est vivante et tout autour de nous est vivant. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les vierges folles. Penser que Dieu n'existe pas, là est la vraie folie. Tout est spirituel. Et donc, tous ces abus ont entraîné des souffles impurs, des souffles d'impudicité et qui sont très en colère, frères et sœurs. Ce sont ces souffles qui se retournent contre nous. L'heure de la nourriture solide est arrivée. L'heure de l'évangélisation est arrivée, ce que vous appelez le réveil. L'heure de la vérité est arrivée, c'est-à-dire l'heure de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est l'heure, frères et sœurs, de la nourriture solide. Voici donc ma conclusion pour cette vidéo. C'est un triptyque. Ça commence par couvrez vos pieds, c'est-à-dire manger avec action de grâce et prière pour justement ne pas faire trop de déchets. Et la précédente vidéo où je vous disais que ce monde doit passer et que c'est un amour de Dieu pour nous que ce monde passe. Et cette troisième vidéo pour vous dire que l'Afrique va accueillir le monde. L'Afrique doit accueillir le monde. Et que le modèle de développement de l'Afrique doit être biblique. Les vrais écologistes, ce sont les évangélistes. Il est temps que les fils de Dieu se révèlent dans la création. Donc, lorsque je dis que le temps de la parole solide est arrivé, cette vidéo en fait partie. Et ce ne sera que le commencement. Ayez confiance en Dieu. Il vous aime. Revenez à lui de tout votre cœur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bonsoir.